Salut à tous, de retour sur le double R, on va vous parler des travails pénibles et de la musculation. Alors, par travail pénible, on entend soit travaux manuels, mais ça je connais pas trop, ou soit travail avec horaire de merde, c'est-à-dire 3-8 et tout quoi. C'est ça, 12 heures par nuit, plusieurs fois par semaine. Je vais pas dire combien de fois je fais par semaine, sinon on va me tomber dessus. Mais bref, vous comprenez le truc. Alors, j'attends les questions. Alors déjà, quel est ton travail pénible à toi exactement? Donc c'est travail de nuit quoi. C'est ça, travail de nuit. Alors, comment tu t'organises quand tu travailles, quand tu as un travail pénible? Est-ce que tu prépares tout à l'avance? Est-ce que tu prépares tes repas à l'avance? Je sais que tu te lèves, quand tu finis le travail le matin, tu vas à la salle directement à jeun, il me semble. Ouais, c'est ça. Est-ce que quand même tu as mangé pendant la nuit ou... Alors, dans le meilleur des mondes, je prépare mes repas. Et ça, c'est si j'arrive à me lever assez tôt. Et la plupart du temps, je peux passer toute la nuit sans manger et je m'entraîne direct. Ça, faut être motivé. Ensuite, j'essaie de... Putain, le plus dur, c'est quand je rentre chez moi pour dormir et que ma copine, par exemple, se lève justement pour aller travailler et tout. Ça, c'est un peu chiant. Donc, l'idéal, ce serait de prendre d'avoir le sommeil le plus réparateur possible. Qu'importe la durée du sommeil, si c'est 3 heures, 5 heures, 6 heures. Du coup, par rapport au sommeil, est-ce que tu aurais des astuces ou des compléments ou des trucs un peu efficaces? Que je kiffe prendre, il y a tout ce qui est relaxant musculaire, genre héroïne et... je déconne. Alors j'aime bien prendre de la glycine avant de dormir. La taurine aussi. Taurine, ouais. Ouais, bon c'est spécial, les gens préfèrent le prendre à l'entraînement, moi je préfère prendre pour dormir. Ce qui stimule en gros la sérotonine quand C'est ça, stimulateur de sérotonine. Ensuite GABA. Mais bon, ça on m'a dit que c'était plus placebo parce qu'en fait il passait pas une barrière, je sais pas quoi dans le cerveau. Ouais, la barrière, enfin sa barrière, ça s'appelle encéphalo sanguine. Donc placebo ça marche pas sur moi. Je pense plus maintenant que je le sais. Mais ouais, voilà. Et du coup, à niveau complément, en fait, il n'y a pas vraiment grand chose, c'est vraiment au niveau de l'organisation. Quand vous arrivez chez vous, éloignez votre téléphone, parce que même si vous n'avez pas sommeil, parce que votre copine est levée, il y a du bruit et tout. Moi, l'erreur que je faisais avant, c'était quand je dormais, j'avais mon téléphone à côté de moi, parce que j'avais chargé toute la nuit au boulot et j'étais là. Mais ouais, mais même moi maintenant, enfin, je travaille pas de nuit du tout, mais maintenant, j'écarte le téléphone quand je dors, je le mets loin. Parce qu'en plus, au niveau des ondes, apparemment, c'est. Et c'est vrai que placebo ou pas, mais moi, je me réveille mieux, j'ai pas trop mal au crâne ni rien. Et aussi deux astuces qu'on a oublié de marquer, mais on faut le dire, c'est sur l'ordinateur si vous bossez, mettez Flux, Flux, ça c'est vraiment génial, on mettra en description. Flux, et pour le téléphone il y a Twilight sur Android je sais, et je crois qu'il y a plein d'applis dans ce genre là. C'est un truc qui permet de diminuer la lumière bleue, c'est ça? C'est ça. La lumière bleue des écrans de LCD, et apparemment c'est cette lumière bleue qui bloque les récepteurs, les récepteurs de, je sais pas trop comment expliquer, mais qui bloquent des... Ça bloque des machins quoi. Voilà. Exactement, en plus ça fait, putain, je vais t'expliquer. En plus ça fait moins mal aux yeux. Ça fait, ouais, c'est vraiment apaisant quoi. Ouais. Mais Flux, moi franchement je l'ai depuis très longtemps sur ordi et je peux pas imaginer de pas l'avoir quoi. C'est vraiment dès que ça se baisse tout seul quoi. Ça se baisse quoi. Et donc pour finir, oui. Concernant le travail de nuit, j'ai trouvé que, vu que moi je suis pas trop meal prep tout ça, je fais ce qu'on appelle le préparation de repas. C'est ça, jeûne intermittent. Ah, jeûne intermittent, c'est ça en fait. En fait, je mange juste après l'entraînement. Par exemple. Et quand il dit jeûne intermittent, ça ne concerne pas son contrat de travail. Hein. C'est le jeûne avec un ascenseur complet. Donc, par exemple, les horaires que je fais, ça doit être 19h45, 8h du matin. Et pendant je fais que boire de l'eau en fait. Il n'y a pas de BCA, tout ça. Et donc tu ne mets pas des protéines dans ta bouteille que tu bois tout au long de la journée. Comme certains font. All day you made. Comme certains Belges font. Non, je trouve que. Ça sert à rien pour moi. En plus, donc je surtout que t'as un objectif de masse grasse à faire quand même. Ouais, exactement, moi je dois rester à 20% de masse grasse. Si vous êtes en prise de masse, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais c'est vrai que le jeûne intermittent, surtout dans ces périodes de chaud, de chaleur, quoi, ça peut être agréable parce que certains ont du mal à manger. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On vous laisse. On va reparler des... Alors, dans les commentaires, dites-nous si c'est des oies ou des canards. Alors, concernant le travail pénible, alors est-ce que on considère que ce travail-là est pénible pour les oies ou... Regardez-moi,
Ah, les pigeons. Ah, la concurrence. Oula, oulala, il va y avoir baston. Là. Regardez, 3, ils arrivent. Alors là, il va y avoir baston. On voit qu'ils se placent. On voit que les trois se sont placés là pour en triangle, en position voilà, position de combat. On sent que ça va partir en couille là. Oh, regarde mal celle à droite là, ici. Ouais, elle se retourne là, regarde là, regarde là. Oh, elle cherche la merde là. Très grande souplesse. Ah, mais c'est Loi qui est pété. C'est Loi qui a l'aile fucked up. Ah ouais, non mais la meuf elle est. Oulala. Oh, t'es connerie.